Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler d'un film tout récent qui est sorti mercredi. On va parler de Supergirl, réalisé par Craig Gillespie, que vous connaissez peut-être pour le film Aitonia ou encore Cruella, et produit par James Gunn. On en parlerai plus tard de James Gunn et de ce qui se passe autour du film. Donc, dans le film, on suit Kara Zor-El, la cousine de Superman, aussi appelée Supergirl, super-héroïne. Ici, on est pendant sa semaine d'anniversaire. Il faut savoir que dans Kara Zor-El, donc Supergirl, vient de Krypton, comme vous le savez peut-être, comme Superman, mais elle a vécu sur Krypton. Ici, dans le film, elle a vécu sur les restes de Krypton. Ils ont décidé d'un peu modifier l'histoire de base, et où elle a grandi jusqu'à sa vingtaine, après peut-être 18-19 ans, c'est pas dit dans le film, mais en tout cas, elle n'était pas du tout jeune. Enfin, pas extrêmement jeune, je veux dire. Et elle a été envoyée après que la deuxième Krypton, du coup, se détruise à cause de la kryptonite. Elle arrive sur Terre, mais contrairement à Clark, du coup, elle a perdu son peuple. Mais elle a vécu la disparition de son peuple. Donc elle est bien plus attristée et détruite par ça. Elle devient alcoolique. Ça a son importance un peu dans la. Ici, on la suit donc pendant sa semaine d'anniversaire où elle va sur une planète avec un soleil rouge pour se bourrer la gueule. Totalement, pendant une semaine entière. Mais alors qu'elle est dans le bar, dans un des bars de la planète, elle rencontre une jeune fille. Cette jeune fille a vu sa famille se faire massacrer un peu plus tôt par un bandit, par le chef des bandits très puissant. Et elle demande donc revanche à l'aide de personnes dans le bar, justement. Et par des circonstances, Supergirl va l'aider parce que le brigand a empoisonné mortellement Crypto, son chien. Donc les deux s'allient et vont aller combattre ce bandit. On va donc passer directement à la critique. On va commencer par les qualités. Déjà, j'aime beaucoup les acteurs. Ça, c'est une grosse critique du film que pas mal de gens font, notamment sur Millie Alcock. Bon, ça, j'en reviendrai un peu plus tard de tout ce qui se passe autour d'elle. Mais je trouvais les acteurs bons. Millie Alcock, du coup, je la trouve plutôt bien dans le rôle. Elle joue bien. Mais c'est surtout évidemment Jason Momoa qu'on retient, surtout pour son personnage qui est vraiment, sans doute mon personnage préféré du film, mais on le voit pas assez, j'étais un peu déçu pour ça. C'est Lobo. Il était incroyable. Déjà, Momoa est très fort dans le rôle, mais il était vraiment drôle et vraiment bien joué. Et le peu de fois où on le voit, les scènes sont très bien. J'ai beaucoup aimé aussi les combats dans le film. Ça a rappelé évidemment Superman, sorti plus tôt, dont je vais reparler un peu après, qui était déjà franchement bien. J'ai vraiment aimé. Et là, dans ce film, à nouveau, c'est très bien exécuté. La CGI est pas si mauvaise pendant les combats. La CGI est un peu dans le film inégal. De temps en temps, t'as des beaux plans, de temps en temps, t'as des blancs pas très beaux. C'est assez inégal. Enfin bon, voilà. Ça, c'est ce que j'ai bien aimé dans le film. Par contre, en termes de défauts, j'avoue déjà le scénario. Il est pas horrible, mais il est pas excellent non plus. En fait, il est assez moyen, dans le sens où l'histoire est assez basique, même s'il y a des trucs très intéressants, notamment sur comment gérer un trauma et comment continuer sa vie après un trauma pareil. Mais j'avoue que, à part ça, c'est pas grand chose d'intéressant. C'est une histoire, certes, de vengeance, où on suit des personnages qui veulent se venger, qui détestent la vie à cause de trauma. Bref, ça casse pas trois pattes à un canard et c'est exécuté plutôt moyennement. Mais surtout, le problème, c'est le méchant au final. J'aime bien l'interprétation, dans le sens où il est assez fun à regarder, il est plutôt sympa. Mais il est oubliable. Genre, dans quelques films, on se souviendra pas de ce méchant, on se souviendra peut-être de Supergirl et de la petite fille. Mais du méchant, il est vraiment anecdotique et oubliable. Et c'est un peu dommage, hein. Surtout que ça aborde des thèmes forts avec lui, hein, notamment l'esclavage, la prostitution, la pédophilie, techniquement. Mais c'est vraiment. Il est mal exécuté, c'est ça. Bon, voilà, c'est déjà la fin de la critique, mais je veux quand même revenir sur un truc. Surtout le harcèlement de par les fans de Snyder et l'extrême droite américaine, mais aussi en partie française. Le film se mange une vague de haine pas méritée du tout. Qu'on n'aime pas le film, c'est compréhensible. Le film n'est pas non plus excellent, c'est pas un chef-d'œuvre, ça vaut même pas le Superman de l'année dernière. Mais le Superman de l'année dernière
été déjà vivement critiqué injustement. Déjà, l'extrême droite américaine, notamment Trump, qui déteste en fait James Gunn de base, le producteur et dirigeant de DC Comics. James Gunn, vous le connaissez pour certains films, hein, notamment Les Gardiens de la Galaxie, la trilogie. Mais ici, il se mange une vague de haine volontaire parce que non seulement il a critiqué Trump, en fait il a critiqué Trump, tout simplement. Il a critiqué Trump et du coup tous les mecs d'extrême droite détestent et veulent détester tous les films qu'il fait et tous les films qu'il produisent. Surtout que dans ces films, notamment Superman de l'année dernière, on critique les gouvernements génocidaires, les soutiens des gouvernements, tout ça. C'est des films qu'on qualifie de woke, hein, ce terme que je déteste, hein, je n'ai pas besoin d'expliquer en quoi il est débile. Mais voilà, donc déjà le film se mange un premier harcèlement par ça. Mais il y a un deuxième par la communauté de Snyder. Snyder qui d'ailleurs en a rien à foutre. Hein. Snyder a aidé James Gunn à faire son premier Superman et ils s'entendent plutôt bien. Ils sont pas non plus potes, je crois pas qu'ils sont potes, mais ils s'entendent plutôt bien. Mais leurs fans sont un tel harcèlement envers tous ces films parce que ce n'est pas le Snyderverse. Et les films, que ce soit Superman précédemment ou Supergirl, là, se mangent une vague de haine de leur part juste parce que ce n'est pas Snyder. Sachant que les films de Snyder étaient plutôt bons, ils n'étaient pas excellents, c'était pas pour moi l'une des pires représentations de Superman, mais c'était un plutôt bon film. Et une take intéressante, mais qui du coup ne correspond pas à Superman. Mais vu que ça ne ressemble pas à Snyder et que ce n'est pas Snyder, selon eux c'est forcément de la merde. Et je trouve ça d'une débilité, et c'est triste au final de détester un film juste parce que c'est pas un réalisateur. Et ils vont tellement loin, ils ont quand même insulté tellement de gens, on est à l'harcèlement de l'actrice principale qui se mange une haine monstre pour rien, par un pur sexisme en plus, hein, juste parce que c'est une femme. C'est toujours été comme ça, dès qu'un film de super-héroïne sortait, c'était ça, on se souvient de Brie Larson et Captain Marvel. C'est quand même une dinguerie tout ce qui se passe pour un film qui certes n'est pas excellent, qui ne vaut pas les films de l'année dernière qui étaient déjà détestés par tout le monde, hein. Mais voilà, c'est une haine injustifiée et débile. C'est déjà la fin de cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. N'hésitez pas à aller voir les dernières, hein, que ce soit sur The Big Lebowski ou Le Vertige et la bataille de Logan. On se retrouve pour une prochaine critique. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez suivre mon Letterboxd. Au revoir.